Bonjour à tous les amis, bonsoir à tous. On va faire une débrief de cette Coupe du Monde. On a passé une très belle Coupe du Monde les amis. Je vais attaquer le début du sujet bien évidemment. Débrief cette Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Sera un bref des équipes que j'ai supportées. Que ça soit de façon classique ou de façon fanatique. Vous avez vu dans ma biographie, normalement vous voyez dans ma biographie description donc de ma chaîne YouTube en elle-même, les équipes que j'ai mis, que j'ai notées, celles que je supporte de manière classique, celles que je supporte de manière fanatique, d'équipes nationales, je parle, mais évidemment de pays. Je vais faire un débrief très bref. Évidemment, comme la Coupe du Monde est terminée, ça fait depuis plusieurs jours maintenant. De cette Coupe du Monde, des équipes que j'ai dit que je supporte de façon classique et de façon fanatique. Et une en particulier, c'est le Maroc, que je vais un petit peu plus parler, mais en bref, mais évidemment. C'est parti, donc on va commencer de suite avec les équipes que je supporte classiquement, de façon classique. Avec tout d'abord le Portugal. Le Portugal qui a bien joué dans cette Coupe du Monde, les amis. Ça a été très dur pour les Portugais. Très dur pour les Portugais quand même. Qu'ils ont été très hauts dans cette Coupe du Monde quand même. Et qui en quart de finale, je me rappelle même plus des phases finales. En quart de finale, ouais, ces quarts de finale ont été éliminés par justement le Maroc, que je vais en parler dans quelques minutes. C'était très dur pour eux. On a vu Ronaldo en pleurs à la fin de ce match. Très clairement. Il y avait... Excusez-moi. Il y avait donc de l'émotion dans cette Coupe du Monde, logiquement, mais aussi de la joie pour le Portugal dans ce mondial. Un Portugal qui a été optimiste, un Portugal qui a joué de façon guerrier à la Coupe du Monde. Un Portugal qui n'a pas su bien gérer sa joie lors des qualifications jusqu'en justement quart de finale. Mais un Portugal quand même confiant. Un Portugal optimiste qui a été positif dans sa tête. Mais un Portugal confiant, qui a eu de la confiance en soi. Un très beau Portugal quand même. Et donc moi je dis un grand bravo à ce Portugal là de ce mondial 2022. Qui a su bien quand même gérer sa Coupe du Monde. Donc bravo au Portugal. Deuxième équipe que moi je supporte de manière classiquement. C'est l'Espagne qui a bien fait sa Coupe du Monde. Bravo à elle. Elle avait gagné notamment avec un 7-0 en phase de poule face au Costa Rica. Une équipe d'Espagne que j'ai trouvé vraiment très bonne. Qui a super bien joué, franchement, collectif, technique, ça a été très bien. Ils ont eu un très bon mental, l'Espagne. Ça s'est vu quand même, ils ont joué à la baballe, dans cette Coupe du Monde certes, mais ils ont quand même très bien joué dans l'ensemble. Mais je retiens l'équipe d'Espagne qui a été très forte dans cette Coupe du Monde, une équipe merveilleuse d'Espagne. Une équipe d'Espagne qui a super bien joué. Donc bravo à l'équipe d'Espagne quand même. Maintenant, je vais citer l'équipe d'Argentine qui a fini là en Coupe du Monde. Jusqu'en finale, elle a gagné cette finale d'ailleurs de la Coupe du Monde. L'Argentine championne du monde. C'est magnifique. C'est magnifique de voir une équipe d'Argentine championne du monde à ce point. Très clairement. Léo Messi, qui va certainement être Ballon d'Or dans cette année 2023. La saison a déjà commencé et honnêtement, il fait une super saison.
Très clairement, avec le PSG, il donne tout. Avec l'Argentine, il donne tout. Il m'a complètement impressionné dans cette équipe d'Argentine, dans cette Coupe du Monde. C'est un Messi plus que magique, plus que monstrueux, plus que galactique qu'on a vu dans ce mondial au Qatar. Avec l'Argentine, avec notamment ses coéquipiers comme Leandro Paredes, comme Lautaro Martinez, comme le gardien de but Emiliano Martinez, avec Nicolas Otamendi, etc. Donc un grand bravo à l'équipe d'Argentine. Très clairement, félicitations à l'Argentine et à la poule Léo Messi qui va très certainement remporter ce Ballon d'Or 2023. Donc si vous voyez ces Ballons d'Or 2023, on n'est pas encore là, mais c'est très clairement justifié et très clairement mérité. Ensuite, les équipes que je supporte fanatiquement, bravo au Maroc, tout simplement. Bravo à la Tunisie d'ailleurs, certes, qui a été éliminé 3ème de la phase de poule, en battant la France aussi, 1-0. Bravo à la Tunisie pour ça d'ailleurs. La Tunisie qui était un peu plus haut que la France dans cette Coupe du Monde, malgré que la France est en finale, bien sûr. Dans cette phase de poule, la Tunisie a terminé 3ème de cette phase de poule de Coupe du Monde, a été éliminée 3ème en étant 3ème, mais a super bien joué, donc bravo la Tunisie, très grand bravo à vous la Tunisie, félicitations à vous la Tunisie, mais si vous avez terminé 3ème en étant éliminé, bien évidemment, mais bravo à vous, et bravo au Maroc qui a été jusqu'en finale pour la 3ème place de cette Coupe du Monde au Qatar. Bravo à cette équipe du Maroc qui a été courageuse, qui a été généreuse, qui a eu un très bon mental, qui est actuellement toujours la 2ème meilleure équipe du monde actuellement. Avec donc le meilleur défenseur latéral droit marocain du monde qui est Achraf Hakimi encore actuellement. C'est vraiment une énorme équipe du Maroc. Énorme, et faites attention à cette équipe du Maroc, elle risque d'aller encore très loin. Bravo à l'équipe du Maroc, honnêtement. Tout à l'heure, j'avais eu un message ainsi où peut-être que ça va pas afficher dans votre télé le message. C'est un de mes amis, mais c'est rien du tout. Normalement, dans votre téléviseur, ça risque pas de l'afficher, mais voilà. Bref. Ensuite, bravo à l'équipe du Brésil qui a éliminé, je crois, en quart de finale, il me semble. Quart de finale face à la Croatie, mais la Croatie a été éliminée ensuite par l'Argentine en demi-finale. Donc le Brésil est éliminé en quart de finale par la Croatie en tir au but, 0-0 en temps réglementaire 90 minutes. Très bonne équipe du Brésil qui est actuellement Coupe du Monde et même hors Coupe du Monde, qui est actuellement le Brésil la meilleure équipe du monde avec l'Argentine bien évidemment qui est championne du monde. Ça c'est clair et net. Le Brésil et l'Argentine sont les 2 meilleures équipes du monde actuellement. Voilà, juste devant le Maroc. Bravo à l'équipe du Brésil, c'est vraiment une super équipe avec Vinicius Junior, avec Neymar Junior, avec Casemiro, avec le meilleur buteur qui est Rafinha. C'est vraiment une énorme équipe avec on va pas tous les citer, mais je sais pas, avec les Danilo, avec les Alex Sandro, etc. Les Alex Telles, les Eder Militao, les Marquinhos qui a été capitaine et qui a fait une belle Coupe du Monde. Marquinhos aussi, Neymar qui a fait une énorme Coupe du Monde aussi. Avec le gardien de but, Alisson Becker, le deuxième gardien de but qui n'a pas vraiment joué, qui n'a pas joué, je crois, Ederson Moraes. Mais énorme Coupe du Monde du Brésil quand même. Même s'ils ont été éliminés par la Croatie en tir au but après prolongation, le Brésil en quart de finale, pardon, c'est toujours la meilleure équipe du monde avec l'Argentine juste devant le Maroc. Donc très bien joué à l'équipe du Brésil. Le Maroc, comme j'ai dit, pour moi, qui est toujours la 2ème meilleure équipe du monde, très clairement. D'ailleurs, je la mets en fond de vidéo. Le Maroc, énorme équipe du Maroc, avec les Sofiane Bouffal, avec les Sofiane Amrabat, d'ailleurs, qui sont à la cible du PSG. On va en parler, bien évidemment, dans une autre vidéo. Avec d'autres joueurs aussi, comme Asdin Ounahi, le joueur d'Angers, Sofiane Bouffal, l'attaquant d'Angers aussi, Youssef En-Nesyri qui a fait une belle Coupe du Monde avec le Maroc, l'attaquant du FC Séville, Sévillan,
Yacine Bounou, gardien de but du FC Séville, qui est l'énorme gardien de but de ce mondial, très clairement. Je rappelle que le Maroc a la meilleure défense de ce mondial, très clairement. C'est la seule vidéo où je fais un débrief de cette Coupe du Monde. Donc c'est maintenant qu'il faut dire les choses. Et le Maroc a fait une magnifique Coupe du Monde. Le Maroc a été tout au bout, a mis en échec la Belgique, a mis en échec la Croatie, a mis en échec le Canada, le Canada avait justement dominé la Belgique, même si la Belgique avait gagné 1-0 face au Canada. Le Maroc a éliminé l'Espagne, le Maroc a éliminé le Portugal. C'est vraiment une énorme équipe du Maroc qui nous a fait un super parcours dans cette Coupe du Monde 2022. Donc énormissime équipe du Maroc, qui est toujours actuellement la deuxième meilleure équipe du monde actuellement. Donc bravo au Maroc, et franchement que du bon. Que du bon, que des points positifs à retirer de cette équipe du Maroc. Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi. Hakim Ziyech qui a fait une très belle Coupe du Monde. Achraf Hakimi c'est pareil. Romain Saïs qui s'est sacrifié, qui a été blessé dans certaines affiches du Maroc et qui s'est comme sacrifié, qui a débuté les matchs avec le Maroc. Donc honnêtement bravo à l'équipe du Maroc, très clairement. Donc voilà, Sartek à vous. Sartek à vous, on va pas se le nier. Félicitations à vous les Marocains, à vous les Marocaines aussi, supportrices quand je parle de ça, supporters, supportrices. Pour votre équipe du Maroc, c'est vraiment bien joué. Tout le Maghreb est avec vous, tout le monde arabe est avec vous, bien évidemment. Ainsi que la Tunisie, bien évidemment, qui a fait une très belle Coupe du Monde, malgré qu'elle ait été minée 3ème de sa poule. Donc voilà. Allez les amis, c'était un débrief de cette Coupe du Monde. Mais évidemment, un gros bravo à l'Argentine, championne du monde. Un gros bravo au Maroc, deuxième meilleure équipe du monde. Très clairement. Donc, voilà, très clairement, bravo à l'Argentine et au Maroc. Et voilà, n'oubliez pas donc de liker la vidéo. Lâchez plein de pouces bleus les amis. Partagez au max la vidéo pour cette débrief de cette Coupe du Monde. Avec aussi la France qui est en finale aussi. Bravo à elle, bien évidemment. Mais partagez cette vidéo max. Likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Parisien 2000, activez la cloche de notification pour avoir prévu de prochaines vidéos les amis, c'est très important. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ici, vive la Coupe du Monde. C'était une très belle Coupe du Monde. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo les amis, tchuss, tchuss. Prochaine vidéo, je vais parler de l'hommage à Pelé qui est mort, la star brésilienne, la star du football en général. Hommage à Pelé dans une prochaine vidéo. Tchuss les amis, et d'autres sujets à parler, notamment la Fédération Française de Football. Et Benzema s'est terminé avec la FFF. Et Benzema a pris sa retraite internationale. Ça, dans une autre prochaine vidéo aussi. À tous les amis, tous pour une prochaine vidéo.